Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme, comme tous les jeudis matins et les lundis matins. Nous allons donc faire là le point sur la situation météo pour les 15 prochains jours. Autrement dit, cela va nous amener directement normalement jusqu'à la fin du mois. Alors on va essayer aujourd'hui évidemment, puisque c'est un petit peu quand même l'actualité, d'avoir un aperçu tout de même de ce qu'il va se passer avec cette canicule qui est annoncée dans les médias depuis, enfin quand je dis une canicule, une extension de la canicule, parce qu'il faut quand même savoir que sur la région Rhône-Alpes, il fait quand même très chaud depuis environ samedi dernier, et même si actuellement les nuits sont quand même un petit peu plus respirables, il faut qu'on fasse un point donc sur ce qui va se passer notamment au nord du pays. Est-ce que la canicule va toucher le nord? Bref, on va essayer de décrypter tout ça dans ce point météo, voir aussi évidemment le temps, parce que la température c'est important, mais il y a aussi tout ce qui est aspect temps, ce qu'il va y avoir des orages, de la pluie, plutôt un temps ensoleillé. En tout cas, là depuis le début de la semaine, nous avons quand même un temps qui est assez orageux sur le pays, pas sur toutes les régions, mais il y a certaines régions qui subissent quand même des cellules vraiment très costauds, et notamment ce matin, il y a eu, si vous regardez mon point météo de ce matin, une cellule très costaud sur Brive qui vraiment a été très très intense. C'est quasiment même une ligne de grain, je ne sais même pas comment appeler ça, une ligne d'orage qui a été fusionnée de Brive à Gourdon. C'est assez impressionnant quand on regardait le radar ce matin. Donc on va commencer par d'abord l'espace pub, comme d'habitude. N'oubliez pas de mettre le like, c'est comme ça sera fait, de commenter, donc de dire le temps qu'il fait chez vous, un petit émoticône, et de vous abonner à la chaîne. Évidemment, c'est le contenu vous plaît. Le contenu, voilà, c'est une approche de la météo différente des bulletins que vous pouvez voir dans les médias. Voilà, ici on va dans les modèles, on regarde plus précisément les choses, on essaye aussi de comprendre via des modèles donc sorties brutes, et donc de donner des prévisions et là, enfin, en l'occurrence dans ce bulletin, des tendances. On va commencer par regarder donc actuellement les températures qu'il y a sur le pays. Il fait actuellement donc de 20 à 25 sur le nord, de 21 à 23 sur le nord du pays, de 20 à 23 sur les côtes de la Manche, de 19 à 23 sur la Bretagne, de 25 à 26 sur l'Île-de-France. Sur Bourgogne-Jura-Vosges, nous avons de 20 à 27 degrés, 29 à 30 en Alsace, de 25 à 29 degrés sur les Pays de la Loire, 27 à 29 sur le Massif central, une petite pointe à 26. Du côté de Poitou-Charentes, 26 à 30 degrés. Sur le littoral, il fait 22 degrés, un peu plus frais du côté des Charentes. Sur le sud-ouest, nous avons de 29 à 31 degrés. Sur Rhône-Alpes, de 31 à 33 degrés, voire même 34. Sur l'arc méditerranéen, il fait de 24 à 30 degrés. 35 degrés dans l'arrière-pays, donc sur l'arrière-pays varois. Et sur la Corse, nous avons de 28 à 33 degrés. Donc quand on voit cette carte, on voit quand même, on voit quand même que les fortes chaleurs sont surtout concentrées actuellement, vous voyez, essentiellement sur Rhône-Alpes, sur le nord de la Côte d'Azur, tout de même un petit peu sur Midi-Toulousain, mais on dépasse quand même légèrement 31 degrés. Donc pour le moment, on est d'accord, la canicule est assez limitée en France, elle est surtout sur l'extrême sud-est. Alors on va commencer par regarder la situation générale et son évolution au fil du temps. Donc on va se placer sur la carte de demain matin, 17 août, donc à 0h. Qu'est-ce que nous voyons? Alors nous voyons que en termes de centre d'action, la France, pas vraiment sous un anticyclone, pas vraiment sous dépression. On a tout de même cet anticyclone qui est présent sur le nord du pays, donc des hautes pressions qui commencent à revenir vraiment qui sont sur le nord du pays, qui est un anticyclone qui se décale un peu plus vers l'est, puisqu'il était surtout sur les îles britanniques ce matin. Et nous avons donc une France, voilà, on n'est pas dans un flux bien construit, notamment donc en surface. Si on regarde le flux en surface, on a actuellement, vous voyez,
Ça va un peu partout, hein, il n'y a pas vraiment de choses bien construites sur le pays. Les géopotentiels sont plutôt, vous voyez, arqués, donc ouest, viennent de l'ouest et sud-ouest, là, du côté de ici, là, donc du sud-est, ça a tendance à venir quand même plus du nord de l'Espagne. Alors maintenant, pour la journée de vendredi. Alors la journée de vendredi, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Alors déjà, au niveau des pressions, eh bien, on va repasser sous la barre des 1015. Donc l'anticyclone qui est au nord ne va pas beaucoup nous influencer. On va être plutôt donc sous l'influence de ce centre d'action ici, qui est une dépression. Ce qui est intéressant, ce sont les géopotentiels qui ont tendance à s'arquer, à se cabrer dans une direction plus vers le sud. Donc la masse d'air a tendance quand même plus à monter du sud sur le nord du pays. Donc on a l'impression que là, même avec cette carte que l'on voit, qu'il y a une incursion possible de la chaleur vers le nord pour la journée de vendredi. Ça se voit un petit peu sur ces cartes-là. Mais au niveau des centres d'action, vous voyez que c'est pas terrible, hein, au niveau des pressions. On est vraiment en dessous des 1015 hectopascales pour la journée du samedi 19. Alors, la journée du samedi 19, bah, écoutez, regardez, les pressions ne sont pas élevées. Hein, vous voyez qu'on est à 1010. On a toujours des géopotentiels qui sont plutôt arqués vers le sud-ouest. Donc, plutôt, là, quand on voit ça, c'est plutôt synonyme quand même de chaleur plus que de fraîcheur. Hein. Je rappelle que quand il fait frais, à un flux océanique, on a des isobars qui viennent de l'ouest. Quand c'est des isobars qui viennent du nord-ouest, on a un temps plus frais. Voilà, donc la règle générale, là, vous voyez, on a quand même, quand on regarde cette carte, on voit que les isobars sont plutôt calés, cabrés, donc dans une direction sud-ouest. Donc là, le samedi, c'est clair que ça va être une journée chaude, et on précisera après évidemment les valeurs hein, avec les modèles. En tout cas, ce qui est clair aussi, c'est que bah, nous n'allons pas être dans une situation très anticyclonique, pour du moins samedi. Par contre, regardez ce qu'il se passe pour dimanche. Alors c'est assez subi, mais on a, et oui, on a l'arrivée, putain j'ai quelque chose dans la gorge, excusez-moi, j'ai un chat. Donc on a directement un anticyclone qui revient, un anticyclone qui remonte subitement sur le pays, donc pour la journée du dimanche 20 août. C'est assez rapide, je vais refaire l'animation hein, à l'envers. Regardez le 19 août à 6h, à 12h, ça remonte d'un coup, on a un anticyclone qui se place le 20 août à 0h, et c'est pour les deux, j'allais dire, les deux cartes valables. Donc là par contre, le 20 août, il pourrait y avoir un temps qui serait assez ensoleillé sur le pays. Et surtout, donc, toujours des isobars, vous voyez, qui sont calés, cabrés sur la direction sud-ouest. Donc attention, dimanche pourrait être une journée bien chaude et bien ensoleillée sur le pays. Regardez pour la journée du lundi 21. On a l'anticyclone qui est présent, hein, des conditions anticycloniques sur le pays, et des géopotentiels qui également sont au sud-ouest. Donc là, on sent que, on pourrait avoir à partir de dimanche quelque chose d'assez intéressant, météorologiquement parlant, qui s'installe à partir de dimanche. On a l'impression que c'est vraiment un temps chaud là qui a l'air de se mettre en place, et un temps aussi anticyclonique, donc potentiellement pas si pluvieux que ça. Pour le lundi 22. Alors, le lundi 22 août, vous avez donc cet anticyclone qui est sur le nord du pays. Donc le sud est un petit peu moins protégé, mais on a toujours, comme vous pouvez le voir, ces géopotentiels qui sont toujours présents dans une direction sud-ouest. Donc ça par contre, c'est quand même aussi un signe que la chaleur risque de continuer pour le début de la semaine prochaine sur certaines régions. Et ça va être un petit peu l'incertitude qu'il va falloir lever au fil des jours. Mais en tout cas, il est clair que nous n'allons pas rebasculer dans un temps frais de sitôt. Hein. On en a au moins jusqu'à là, comme vous pouvez le voir, mardi. Mercredi 23. Donc on va regarder si les deux modèles divergent. Alors en général, je m'arrête toujours là.
parce qu'il y a quand même des différences. On voit quand même que là, il commence à y avoir une grande différence. On a globalement un anticyclone qui est présent ici sur le nord. Vous voyez ici, il est plus calé sur l'Allemagne. Ici, il est plus étendu. Donc, il commence à y avoir quand même des vraies divergences entre les deux modèles. Et en tout cas, les isobars, vous voyez, sont... Alors là, on a un Talweg là, qui est présent en plus. Ici, il n'est pas présent. Mais il y a vraiment des grosses différences entre les deux cartes. Voilà. Donc, on va s'arrêter au mercredi 23. On essaiera de pousser les paramètres quand même jusqu'au 24 hein, pour avoir à peu près une semaine de prévision en termes de paramètres météo. Donc, on va commencer tout de suite par l'accumulation des précipitations. Alors, je vous avais dit hein, lundi que nous allions avoir une semaine assez orageuse. C'est ce qui est arrivé, hein, puisque nous avons clairement eu beaucoup d'orages hein, sur le nord-est, beaucoup d'orages en gros dans un axe sud-ouest-nord-est. Il y en a eu en Île-de-France aussi. Hein. Moi, j'ai eu des orages, je crois que c'était mardi soir, hein, que j'ai eu des orages, ou lundi soir, je ne sais plus. Enfin, un des deux soirs, lundi ou mardi, il y a eu des orages qui ont circulé sur l'Île-de-France. On commence donc par regarder l'accumulation des précipitations allez, on va aller jusqu'au jeudi 24 août 2023. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que ça va pas être si sec que ça. Il y a deux zones qui se distinguent. Donc, lorsqu'on regarde l'accumulation des précipitations, on a une première zone qui est présente sur le nord-ouest, donc en particulier sur la basse Normandie en allant jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, avec des valeurs de environ 15 à 20 mm de pluie. Donc ce n'est pas négligeable. Il est clair donc qu'il va y avoir pas mal de pluie sur la Haute-Normandie notamment et le Nord-Pas-de-Calais. Une zone également présente sur le Massif central. Vous voyez, ça monte au-delà de 30 mm en remontant vers la Bourgogne. Et aussi du côté des Pyrénées, il va y avoir pour la semaine qui arrive pas mal de cumuls de pluie avec donc des valeurs qui vont presque avoisiner les 20 mm. Partout ailleurs, de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine, ce ne sont que quelques millimètres. On va être entre 5 et 10 mm quand même entre le centre jusqu'à l'Île-de-France, Champagne-Ardenne-Lorraine et Alsace. Malheureusement, j'ai envie de dire encore une fois, les grands oubliés des précipitations restent le Languedoc, la côte languedocienne surtout, en allant vers le Gard, en remontant vers petit à petit l'Ardèche notamment. Là aussi, il risque d'y avoir peu de pluie. Et aussi donc sur l'arrière-pays varois, le Var, les Bouches-du-Rhône, toutes ces régions-là vont être à peu près malheureusement au sec, 0 mm de pluie. Et sur les Alpes, par contre là aussi il va y avoir pas mal de pluies qui vont tomber notamment sur la chaîne des Alpes et aussi sur les pays, donc sur les départements qui font partie des Alpes, donc sur la Haute-Savoie, la Savoie, les Hautes-Pyrénées, les Hautes-Alpes, pardon, donc les Alpes-Maritimes, à l'est de ces départements, il va y avoir tout de même, et les Alpes de Haute-Provence, il va y avoir quand même pas mal de pluie. Voilà donc ce que l'on peut en conclure au niveau donc du cumul des précipitations les cumuls ne vont pas être si faibles que ça sur certaines régions. On va regarder maintenant la chronologie de ces précipitations. Donc on commence par demain. Alors, comme vous pouvez le voir, demain matin, des pluies vont circuler. Ça va être vraisemblablement alors, on a l'impression que c'est des restes d'orage. C'est pas très clair, mais en tout cas, des pluies vont circuler demain matin sur une bonne partie du pays. Regardez quand même, notamment sur la partie centrale du pays jusqu'à Poitou-Charentes, des pluies qui vont remonter, qui vont s'évacuer par le nord-est. Vraisemblablement, je pense que ce sont des averses, voire des orages qui seront donc des restants d'orage. Je vais quand même regarder la carte actuellement. J'aimerais savoir actuellement s'il y a une tendance orageuse sur le pays. Donc, je me place sur comment on appelle ça, les précipitations. Alors, attendez, où est-ce que ça se trouve, le radar de pluie? Voilà. Vous voyez qu'actuellement, il y a quelques orages qui circulent, notamment sur
le nord-est, vous voyez, sur la frontière Lorraine, Luxembourg, partout ailleurs, c'est assez calme. Bon, donc peut-être que cette nuit, il va y avoir quelques orages qui vont circuler, encore une fois, sur le pays. Ils vont s'évacuer, donc, par le nord-est dans la journée. Voilà, je me remets à jeudi matin, donc, des averses qui s'évacuent. Demain, donc, c'est bon. Vendredi, regardons. Alors, vendredi, il y a l'air d'avoir quelques pluies qui circulent sur le nord-ouest, comme vous pouvez le voir, sur le quart nord-ouest, surtout des petites pluies faibles en termes d'intensité. Alors là-dedans, est-ce qu'il va y avoir des orages? Il va falloir qu'on regarde la quête parce que c'est pas bien clair, en tout cas, sur le radar. Pour vendredi, dans la soirée, là, on a des zones de pluie qui circulent, encore une fois, vendredi dans la soirée et dans la nuit de vendredi à samedi. Samedi matin, on aura une petite zone sur le nord du pays qui va circuler avec donc quelques pluies qui vont circuler samedi. Voilà, donc la carte a sauté. Vous voyez, on revient à vendredi, la zone de pluie qui passe, samedi sur le nord et ça s'évacue. Et à partir de dimanche, regardez, regardez dimanche, ma foi, on va avoir une journée assez calme. Très peu de pluie, bon, quelques petits résidus de pluie ça et là, mais globalement, c'est un temps très sec. Lundi, alors lundi, il y a l'air d'avoir une zone là, qui arrive sur la Bretagne. C'est pas clair non plus. Alors on a l'impression que ça se développe dans la nuit de lundi à mardi. Est-ce que ces pluies de là-dedans, il va y avoir des orages? Il va falloir regarder la Cape parce que, évidemment, tout ça n'est pas très clair. En tout cas, il y a pas mal de choses qui circulent, notamment sur le nord du pays. Mercredi dans la journée, là, il y a quelques pluies qui circulent sur l'est et en soirée, apparemment, des orages qui ont l'air de se développer là sur le Massif central, les Pyrénées et les Alpes pour la journée du mercredi 23. Alors, ce qu'on peut en déduire, donc si on regarde à nouveau l'animation, bah, c'est qu'il y a surtout quand même des pluies, donc on les a vues sur le nord-ouest, qui sont présentes notamment demain, on les a vues circuler. Et à partir de dimanche, le temps a l'air quand même de s'assécher un petit peu. Vous voyez, hein, le nord-ouest, vendredi à samedi. Mais dimanche, lundi, c'est des journées plus sèches. Mardi, sur le nord à nouveau, des pluies qui reviennent. Et mercredi, la salve orageuse apparemment qui va arriver. Et puis, donc, bon, jeudi, on en reparlera. Mais apparemment, pour le jeudi 24, apparemment, beaucoup de pluie, d'orages qui seraient sur le pays. Il faut qu'on regarde la Cape. Il faut qu'on regarde la Cape parce que toutes ces précipitations-là ont l'air d'être assez instables. Donc, on va tout de suite se placer sur la Cape hein, pour regarder la nature de ces précipitations. Et après, on fera un focus sur la nébulosité. Donc, la Cape, je vous rappelle, c'est un indicateur qui vous donne l'instabilité de la masse d'air. Donc, demain en journée, 17 août, il va y avoir encore pas mal d'instabilité sur le nord-est du pays, mais sur le nord-ouest, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Donc les pluies qui circulent ont l'air d'être quand même des pluies plutôt faibles. Par contre, dans la journée de vendredi, quelques averses pourraient circuler sur le nord-ouest, mais vous voyez, c'est sur quelques orages. Mais la Cape n'est pas exceptionnelle. Voilà, elle monte à peu près à 1000, donc ça va être des orages faibles dans les précipitations. Donc en gros, tout ce qu'on peut dire, c'est que jeudi à vendredi, notamment sur le quart nord-ouest du pays, donc ça va être quand même des pluies un peu quand même instables, pluvio-instables, avec dans ces zones pluvieuses, on va quand même avoir ça et là des averses qui sont mêlées à ces pluies, voire des orages. Il ne faut quand même pas oublier que nous sommes en été, donc c'est vrai que quand il y a des zones de pluie qui sont présentes, très généralement, à l'intérieur, il y a quand même un caractère instable qui se met en place le plus souvent. Donc ça va être quand même le cas ici, avec des pluies un petit peu à caractère instable pour donc notamment jeudi et vendredi. On va maintenant regarder, avant de passer à la nébulosité, que je n'oublie pas, à la Cape pour la semaine qui arrive. Donc, on va voir si ces précipitations sont à caractère instable. Donc demain, vous voyez, jeudi 17 août, il y a quand même une certaine instabilité dans l'air, encore une fois. Donc ça veut dire que les 6 zones de pluie qui circulent
pourront être soumises quand même à des zones assez instables. Donc je me remets à jeudi 17 août. Vendredi 18 août, donc vous voyez que le gros de la Cape se situe quand même au quart nord-est, moins sur le quart nord-ouest. Sur le samedi 19, là vous voyez que la Cape, il n'y en a quasiment plus. Le dimanche 20 août, il y en a très peu, voilà, très peu de Cape, un petit peu sur la partie centrale du pays pour le dimanche 20 août. Le lundi 21 août, on pourrait avoir sur le nord-est du pays peut-être une présence d'orage, puisqu'il y a quand même l'instabilité qui est là pour, pour alimenter ces éventuels orages. Le mardi 22 également, regardez, sur le nord du pays, beaucoup d'instabilité présente sur le pays. Et le mercredi 23 août également. Donc en fait, nous constatons que c'est un peu, malheureusement, le week-end va être un petit répit, puisqu'on a vu que samedi et dimanche, on va pas avoir trop de Cape. Voilà, samedi et dimanche. Mais par contre, à partir de lundi, de nouveau, la Cape repart à la hausse, sur notamment le nord du pays. Donc, il va y avoir clairement, aux endroits où il pleuvra, certainement beaucoup d'instabilité orageuse. Donc je pense aux régions, là ici vous les voyez, du nord-ouest. On a vu aussi qu'il y avait pas mal de Cape sur le massif, de pluie, notamment sur le massif central. Donc la partie nord du pays va quand même subir, je pense, pas mal d'orages donc dans la semaine qui arrive. Voilà, donc le temps est toujours pour moi très instable, sauf samedi et dimanche où il va y avoir quand même un petit répit. On va passer maintenant à la nébulosité, parce que j'ai pas oublié évidemment la nébulosité. On va voir donc si ça va être si pourri que ça en termes de nuages. Donc là, demain, on verra quand même du soleil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il va y avoir des nuages, puisque vous voyez que la France est quand même sous les nuages, on a un ciel assez chargé, mais vous voyez aussi quand même le contour des départements. Cela veut dire qu'on va être en gros partagé entre nuages éclaircis donc sur le pays. Pour vendredi, là les choses vont être un petit peu plus compliquées, puisque vous voyez quand même notamment sur la partie ouest du pays que l'on a beaucoup de nuages, beaucoup de nébulosité présente sur l'ouest, la moitié ouest. La moitié est va être quand même, elle, un petit peu plus à l'abri. Samedi, ça va être un petit peu plus compliqué sur le nord du pays, notamment en début de journée. L'après-midi, ça va aller mieux en fil des heures, mais la matinée va être quand même assez nuageuse samedi matin sur le nord du pays, tandis que le sud, on verra quand même pas mal de soleil. Pour dimanche, écoutez, ça devrait être une très belle journée de dimanche, puisque vous voyez que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un bel anticyclone, et là, on voit que la Cape sera en baisse samedi et dimanche. Je pense que dimanche, ça va être probablement la plus belle journée de la semaine, de la période, jusqu'à mercredi prochain, avec beaucoup de soleil sur le pays, et certainement aussi beaucoup de chaleur. Pour le lundi 21, il y a également beaucoup de soleil de prévu sur la France, avec donc par contre possibilité d'orage en fin de journée sur certaines régions. Le mardi, vous voyez, ça va être une journée assez dégagée. Donc là, évidemment, sur ces cartes-là, il n'y a pas trop de modéliser les orages, mais on voit quand même que globalement, dimanche, lundi et mardi, c'est le soleil qui va l'emporter sur une grande partie du pays, ainsi que mercredi. Donc à partir de dimanche, un temps assez beau va se mettre en place sur le pays. Mais sur la moitié nord, il y a quand même un risque orageux beaucoup plus important que sur la partie sud, avec quand même la présence de Cape, la présence aussi notamment sur le nord-ouest de pluie. Sur la partie centrale du pays, sur le massif central, il pourrait y avoir aussi pas mal d'orages. Donc en gros, si on découpe la France en deux parties, on devrait avoir sur le nord du pays donc du beau temps, oui,
mais pas mal d'orages possibles. La moitié sud, elle va être quand même beaucoup plus ensoleillée et beaucoup moins de pluie, hein, comme on l'a vu sur le cumul des pluies. Maintenant, on va passer eh bien, à ce que tout le monde attend, je pense, et moi le premier, les températures. Parce que, évidemment, on a hâte de savoir eh bien, si la canicule va toucher tout le pays. Donc, la dernière fois, je le redis, on avait vu que le week-end serait probablement très chaud. C'est-à-dire qu'à partir de vendredi, il y a à avoir une montée donc des températures, notamment vers le nord, qui risque de continuer samedi et dimanche. Mais moi, je voyais la baisse de la canicule pour le 21. On voyait notamment sur notamment sur le nord du pays que cette canicule serait donc passagère sur le nord du pays. Voilà, c'est ce que voient les modèles. Donc on va essayer de voir si, eh bien, avec les températures, puisqu'on a quand même maintenant 3 jours de moins par rapport à l'échéance, si les choses ont changé. Donc demain matin, eh bien, nous serons le 17 août. Nous lèverons demain matin avec un 17 degrés au nord, 19 à Paris, 14 dans l'ouest, 17 en Alsace, 19 sur Bordeaux, 20 sur Toulouse et 20 dans la région lyonnaise. Demain après-midi, les températures vont déjà un petit peu remonter, comme vous pouvez le voir, puisque nous allons avoir 18 sur le nord, quasiment 30 à Paris, 21 sur l'ouest du pays, 28 en Alsace, 31 à Bordeaux, 35 à Toulouse, 33 sur le Languedoc, et du côté de Lyon, nous avons 35 degrés. Pour la journée de samedi. Alors la journée de samedi, de vendredi, pardon, je faisais la journée de demain, donc demain, c'est bon. Pour la journée de vendredi, donc le matin, nous allons déjà nous réveiller avec des températures, comme vous pouvez le voir, qui commencent à être déjà très douces, 17 dans le nord, 22 à Paris, 16 dans l'ouest, 19 en Alsace, 21 sur Bordeaux, 21 sur Toulouse et 21 du côté de Lyon. L'après-midi de vendredi va commencer à être un peu torride, puisque vous voyez que là, la chaleur a tendance à vouloir remonter sur le nord et sur l'est du pays. On va avoir 19 sur le nord, 31 de prévu à Paris, 18 dans l'ouest, 31 en Alsace, 33 à Bordeaux, 35 à Toulouse, 33 sur le Languedoc et 37 degrés du côté de Lyon. Donc là, la chaleur pour vendredi commence vraiment à faire une petite incursion sur le nord du pays. Samedi matin, nous nous lèverons avec des températures au nord quand même très chaudes, 24 à Paris, 19 dans le nord, 16 à Brest, 21 dans l'Alsace, 22 à Bordeaux, 22 à Toulouse et 22 à Lyon. Ce sont des températures minimales. Donc on est quand même sur une bonne partie du pays supérieure à 20 degrés. Et l'après-midi, voilà pourquoi il y a quand même des incertitudes sur la canicule. Parce que vendredi, il y a une incursion de la canicule, mais samedi, on a l'impression qu'il y a un bras de fer qui se fait entre la canicule et la zone plus fraîche. Là, pour samedi, de nouveau, sur le nord du pays, ça serait une journée un petit peu plus fraîche à nouveau, puisque nous aurons 19 sur le nord. Nous repassons sous la barre des 30 degrés à Paris avec 29. 19 degrés sur l'ouest, 30 en Alsace, où là, la chaleur sera toujours présente, mais moins sur Champagne-Ardenne-Lorraine. Donc 30 degrés en Alsace, 34 à Bordeaux, 35 à Toulouse, 36 sur le Languedoc et 37 du côté de Lyon, où là on a toujours une forte chaleur. Pour la journée de dimanche, dimanche matin, nous avons par contre des températures, c'est là aussi que je voulais mettre l'accent dessus, même si dans le nord les températures n'atteignent pas des valeurs remarquables en journée, nous avons quand même des températures minimales qui ont beaucoup de mal à descendre. Regardez la matinée donc de dimanche, nous avons 23 à Paris quand même, 18 dans le nord, 15 dans l'ouest, 20 en Alsace, 22 à Bordeaux, 24 à Toulouse et 23 dans le Languedoc et 23 à Lyon. Dimanche, c'est à nouveau le bras de fer entre la canicule et la zone plus fraîche au nord, où là, de nouveau, il y a une incursion de la chaleur qui remonte vers le nord, puisque nous avons 33 à Paris de prévu dimanche. 20 dans le nord, 24 dans le... Non, c'est 21 sur l'ouest,
31 en Alsace, 37 à Bordeaux, 39 à Toulouse, 41 sur le Languedoc. On pourrait atteindre les 40 degrés du côté donc, de Montpellier, du côté du Gard aussi. Plus de 40 degrés, 38 degrés sur la région lyonnaise. Donc là, la canicule pourrait de nouveau gagner un petit peu sa partie, la Manche, pour la journée de dimanche. Lundi matin, on n'est pas étonné de voir des températures très élevées dès le lever du jour, notamment 23 à Paris, 18 dans le nord, 15 donc dans l'ouest, 23 en Alsace, 23 à Bordeaux, 24 à Toulouse, 24 sur le Languedoc et 25 à Lyon. On va vraiment être très chaud la nuit. Et l'après-midi du 21, à nouveau, journée caniculaire. Allez, on va dire au sud d'une ligne, Nantes, en passant par Paris, et on va dire Charleville-Mézières. Puisqu'il fera 20 sur le nord, 33 à Paris, 24 à Brest, 33 sur l'est, 39 à Bordeaux, 36 sur le Massif central, 41 de prévu sur Toulouse, 41 de prévu sur le Languedoc et 40 degrés de prévu sur Lyon. Donc ne vous rêvez pas, apparemment on risque d'atteindre sur beaucoup de départements pour la journée de... Alors, la carte a sauté, je crois que c'était lundi, je vais revenir sur la carte. Je crois que c'était la journée de lundi, j'en suis même quasiment sûr. De toute façon, cette carte-là, on ne peut pas l'oublier. Voilà. C'est la journée du lundi 21 août, avec donc beaucoup de 40 degrés, hein, notamment sur les Midi-Pyrénées, Languedoc et le Rhône. Voilà ce que modélise GFS pour cette journée. Donc il va y avoir un bras de fer tout le week-end et le début de la semaine prochaine, il y a quand même des scénarios très inquiétants sur le sud, avec des 40 degrés qui pourraient être atteints en début de semaine prochaine, au moins 2 jours de suite, hein, notamment sur le sud du pays. Alors maintenant, on va continuer parce qu'on aura quand même la chance d'avoir des prévisions à peu près valables jusqu'à mercredi. Donc on a encore la journée de mardi. Nous allons nous réveiller mardi matin avec des températures extrêmement douces, chaudes pour une matinée. 18 dans le nord, 23 à Paris, 16 sur Brest, 23 en Alsace, 23 à Bordeaux, 19 donc sur le Massif central, 23 à Toulouse et 26 du côté de Lyon qui va être vraiment caniculaire. Et mardi 22 août, regardez, la canicule, selon GFS, gagnerait du terrain vers le nord. Donc là, on aura vraiment cette confirmation que malheureusement lundi prochain, mais là, on sent que par rapport au scénario qu'avait envisagé donc, lundi qu'on avait regardé, la canicule semble être beaucoup plus précise, dans le sens où elle est beaucoup plus forte dans les prévisions que ce qui était annoncé lundi. Elle va continuer donc début de semaine prochaine, donc là avec des températures de 20 degrés dans le nord, 38 à Paris, 24 sur l'ouest, 34 en Alsace, 33 à Bordeaux, 42 à Toulouse, 39 sur le Languedoc et 41 à Lyon. Et là, il va y avoir donc vraiment, c'est très inquiétant, là, les scénarios donc, qui sont quand même donnés là sur ces cartes-là sont exceptionnellement inquiétants. Vraiment, il y a très longtemps que j'ai pas vu des cartes quand même avec plus de 40 degrés plusieurs jours de suite. Hein, parce que là, on est quand même au 3e jour. Et le dernier jour, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin à cause de la fiabilité, même si on aimerait, c'est le 23, donc mercredi prochain. Nous avons 18 dans le nord, 23 à Paris, 15 dans l'ouest, 22 en Alsace, 21 à Bordeaux, 23 à Toulouse, 24 sur le Languedoc et 25 à Lyon. C'est toujours aussi chaud. Et l'après-midi, les températures vont perdre quand même quelques degrés. Sur le nord notamment, 20 dans le nord, 34 à Paris, on redescend un tout petit peu, 22 dans l'ouest, 33 en Alsace, 38 à Bordeaux, on redescend un petit peu sous la barre des 40 quand même sur le sud, avec 39 à Toulouse, 38 sur le Languedoc et 39 dans la région lyonnaise. On a donc quand même des scénarios très inquiétants pour le début de semaine prochaine en termes de température, notamment sur le sud du pays. Sur le nord, c'est un petit peu plus classique, on est d'accord, pour la journée, pour les maxima. Par contre, la nuit, ça a beaucoup de mal à fraîchir, donc c'est plutôt la nuit finalement sur le nord, notamment sur l'Île-de-France,
qu'il va falloir être vigilant, parce que certes, dans la journée, nous n'allons pas atteindre les 40 degrés, les 45 degrés. Bon, la température maximale sur Paris, je crois que ça a été 42 ou 43 degrés en 2019. Je ne sais plus combien il avait fait exactement. En juillet 2019, ça avait été le record. On ne va pas atteindre 38, 39 tout le temps. Ça va être plutôt du 35 dans la journée. Mais la nuit, beaucoup de mal à redescendre. Ça va être surtout ça, le problème sur le nord du pays. Voilà, donc des scénarios quand même très inquiétants qu'il faut quand même en tenir compte dans les prévisions. Donc il y a quand même des choses assez inquiétantes là qui vont arriver certainement début de semaine prochaine et qui demandent évidemment un peu de prudence parce qu'il y a la fiabilité des modèles. Il y a toujours une fiabilité, donc ça veut dire qu'il peut y avoir un scénario qui fait que les choses sont peut-être revues à la baisse. Mais en tout cas, les modèles sont quand même ce soir assez inquiétants en termes de température. Sur le nord-ouest, circule le jet pour ce week-end. C'est ça que je voulais regarder un petit peu sur la partie nord-ouest du pays. On a une petite branche jet là qui l'échouille un petit peu le nord-ouest. Regardons maintenant les prévisions à long terme pour cette période jusqu'au 1er septembre. On les voit, les salves, notamment sur le nord, les incursions des zones de chaleur. Donc c'est une indication que ce qu'on a vu tout à l'heure avec le modèle GFS pourrait vraiment arriver. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, ce qui a été donné, ce sont des prévisions chiffrées. Là, vous avez plusieurs scénarios. Donc vous en avez, je crois, une trentaine. C'est même sûr, puisque c'est marqué 30 scénarios. Donc on fait bouger un petit peu les valeurs. C'est la fameuse théorie du chaos. On change un petit peu les valeurs et on regarde comment se fait la prévision. Et regardez ce qui se passe. En moyenne, on a 2 salves de chaleur sur le nord qui vont arriver le 18 et le 19. Donc le 18, pour rappel, c'est vendredi et le 19, c'est samedi. Donc il va y avoir 2 jours de chaleur sur le nord. Puis après, ce week-end, samedi dans l'après-midi et dimanche, il va y avoir un peu de répit. On va avoir de nouveau un peu plus frais au nord. Mais par contre, regardez à partir de lundi, et oui, ça repart à la hausse lundi, mardi, mercredi, avec 3 jours qui risquent d'être assez brûlants quand même sur la région notamment parisienne. On va avoir donc une belle remontée des températures, donc une incursion quand même de la canicule vers le nord du pays. Alors on ne sera peut-être pas en vigilance canicule parce que les températures en journée ne vont peut-être pas dépasser les seuils de canicule. Par contre, la nuit, on va avoir beaucoup de mal à redescendre en dessous des 20 degrés, mais ça ne devrait pas durer plus de 3 jours. Donc, je ne sais pas parce qu'il y a une définition très précise que je n'ai pas en tête là précisément actuellement, mais il y a une définition très claire pour mettre un département en vigilance canicule. Là, il faut qu'il y ait plusieurs paramètres de cocher. Il faut que la température ne descende pas en dessous de, je crois, de 20 degrés plusieurs jours de suite. Il faut qu'elle atteigne une certaine valeur en journée aussi. Donc, et ça pendant plusieurs jours. Voilà, c'est pour ça que il y a des vigilances canicules actuellement sur Rhône-Alpes, par exemple, sur l'Isère, parce que ça fait plusieurs jours. Et en prévision aussi que les températures atteignent des grands seuils l'après-midi, plus de 35, aux environs de 35, et surtout que la nuit ne descende pas en dessous de 20 degrés. Et ça depuis maintenant minimum samedi dernier. Donc, 2 zones de chaleur. Donc en fin de semaine là, et en début de semaine prochaine, et après un week-end de répit. Ça, je parle du nord. Après, les températures redeviendraient plus classiques. Alors là, il y a autant de scénarios autour des normales. Donc là, on ne peut pas trop donner de prévision, malheureusement, après le 25. C'est-à-dire que après la baisse des températures, après le dôme de chaleur du 22, par la fin de la semaine prochaine, les températures descendraient un petit peu. Mais malheureusement, on ne sait pas réellement après ce qui va se passer, du moins avec le modèle GFS. Le modèle européen est calé pareil. Vous voyez qu'il y a le dôme de chaleur le 18 et le 19, donc une petite incursion de chaleur sur le nord. Et après, le 21, ça remonte, le 22 et le 23, de nouveau de la chaleur. Je vous rassure, nous allons regarder le sud du pays, évidemment, avec Toulouse. En tout cas,
Pareil, après le 25, on ne sait pas trop. Donc, les deux modèles sont d'accord entre eux. On va regarder maintenant, eh bien, on va regarder Toulouse, évidemment. Et on regardera peut-être Lyon aussi, parce qu'en ce moment, c'est le Rhône quand même qui est sous canicule. Donc, on va regarder quand même la prévision également sur Lyon. Alors là, on voit que eh ben, la canicule est présente hein, sur vraiment le sud du pays et va tendance à s'accroître effectivement le week-end, mais les températures vont être extrêmement chaudes pendant une semaine. Voilà, jusqu'au 24 août prochain, on va avoir des températures très très chaudes sur la région toulousaine. Et sur le Lyon, eh ben, regardons la région lyonnaise, c'est pareil, jusqu'au 24 août, vous avez énormément de températures chaudes prévues encore au moins pendant une semaine. Alors, les pressions. Après, on regardera les températures sur ces trois villes au sol. Je vous promets, on va faire un petit focus aussi sur la région lyonnaise. Donc, il y a une petite baisse des pressions là pour le 19. Effectivement, ça coïncide avec notamment la petite léchouille hein, du courant de jet et aussi présence d'un temps un petit peu plus perturbé hein, sur le nord-ouest du pays, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais il n'y a rien d'autre de spécial à voir avec les pressions. Donc maintenant, on va regarder les températures au sol sur trois villes. On va commencer par Paris. Donc on va prendre la région de Melun, hein, puisque c'est la région où j'habite. Donc les températures vont petit à petit remonter. Petit à petit remonter jusqu'à la fin de la semaine, puisque demain, il devrait faire à peu près donc dans les 25 à 30 degrés. À peu près. On va gagner 2-3 degrés pour vendredi. On va quasiment atteindre les 30. Samedi, ça va rebaisser un petit peu. Dimanche, ça va remonter de quelques degrés. Mais par contre, les journées de lundi, mardi et mercredi, on va clairement là avoir des journées très chaudes. On a les seuils bon, qui sont comment les scénarios qui commencent à être un petit peu avec de la dispersion. Mais vous voyez qu'il y a quand même des scénarios qui vont jusqu'à 35. Et la moyenne approche les 30 et voire même dépasse les 30 pour le 22, donc pour mardi. Donc il va y avoir 3 journées plus chaudes, le 21, le 22 et le 23, tout comme le 18, hein, qui va être la première incursion de chaleur. Après, à partir du 24, les choses redeviendraient plus classiques et surtout, regardez les températures minimales. Beaucoup de difficultés à donc être en dessous des 20 degrés. Notamment donc à partir de vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi, mercredi matin, il va y avoir beaucoup de difficultés au thermomètre de descendre sous les 20 degrés et ça c'est une information en soi. On regarde maintenant la région de Toulouse. Alors, la région de Toulouse, on va regarder ces fameuses températures au sol. Alors, les températures vont s'élever de quelques degrés. Actuellement, donc demain, aujourd'hui, on a eu un peu plus de 30. Demain, on va certainement franchir la barre des 35 sur Toulouse. Beaucoup de difficultés en dessous, à passer sous la barre des 20 degrés. Donc, il ne serait pas étonnant, quand je vois ça, que Toulouse passe peut-être en vigilance orange, parce que je trouve quand même que ça fait beaucoup de journées au-dessus de 20 et des seuils de température là qui atteignent pas mal les 35 degrés. Regardez, vendredi, on serait quasiment à 35. Samedi, on y sera. Dimanche aussi. Lundi également, mardi vont être 2 journées torrides avec plus de 35 degrés en moyenne sur le nord, sur Toulouse. D'ailleurs, on les a vus, hein. En pointe, il pourrait y avoir même des 40 degrés. Donc, on va être entre 35 et 40, très probablement. La nuit, on ne va pas descendre en dessous de 23-24 sur Toulouse pour la matinée de lundi, la matinée de mardi. Mercredi, ça va être un petit peu plus supportable, le 23. Et après, les températures perdraient quelques degrés, mais on a toujours quand même une incertitude à savoir ce qui va réellement se passer après le 24-25. Même si a priori, il n'y a pas pour le moment de coup de frais de prévu comme on a pu avoir au début du mois d'août. Et enfin, la région de Lyon, qui est quand même actuellement, et oui, malheureusement, l'actualité du jour, la région lyonnaise qui a un petit peu plus en journée, les températures ont plus de mal à atteindre les 35, mais la nuit, on a quand même beaucoup de mal à descendre sous les 20, mais par contre, la canicule, la chaleur va de nouveau s'accentuer
jusqu'à donc au 24, puisque tous les jours, bah, on va en gros gagner 1 à 2 degrés, puisque vous voyez que demain, on va être entre 30 et 35. Vendredi, les 35 vont être atteints, ainsi certainement que samedi. Donc, on va avoir des températures qui vont certainement être entre 35-36. Le 20 et le 21, là, les températures vont remonter, vont un petit peu aussi, avoisiner les 35 degrés, un petit peu en dessous, 34. Par contre, la vraie journée, les 2 journées compliquées ont l'air d'être le 22 et le 23, là, avec des pics qui vont jusqu'à 40. Hein. Et en moyenne, on est quand même entre 35 et 40 pour mardi et mercredi. Avec le pic de mercredi, vous voyez, il dépasse légèrement les 35 en moyenne avec des scénarios qui approchent les 40. Par contre, ce qui est très remarquable, c'est les minimales qui ont beaucoup de mal à partir, surtout de vendredi, à redescendre sous les 20 degrés et voire même lundi et mardi, beaucoup de difficultés à descendre en dessous des 25 degrés. Et ça, on les avait vus tout à l'heure, ces seuils ces quantités, avec tout à l'heure donc le diagramme GFS, les valeurs GFS sur Pivotal Weather, les températures que je vous avais données chiffrées tout à l'heure. Voilà, bon, alors on va faire un petit bilan, 46 minutes pour le moment de bulletin. Donc, ce qu'on doit dire ce soir, c'est que oui, il y a une grande inquiétude à avoir pour le début de semaine prochaine. Des prévisions très inquiétantes sont annoncées dans les modèles. Alors il y a, oui, je vous l'accorde, une incertitude, mais il y a quand même... Alors, les valeurs chiffrées, je suis d'accord avec vous, qu'on a vu tout à l'heure sur le site Pivotal Weather, ce ne sont que des chiffres. Il faut quand même savoir que, en termes statistiques, un chiffre, il y a toujours autour une zone d'incertitude. Cette zone d'incertitude, elle a été donnée par le site Weather Central. Donc le site Weather Central l'affirme, il va y avoir une accentuation de la chaleur sur le sud pour le début de la semaine prochaine. Ça, c'est sûr. Ce qui va être sûr aussi, c'est qu'il va y avoir des nuits tropicales. Ça, c'est clair et net aussi. Il va y avoir beaucoup de difficultés sur, je pense, une grande moitié sud, au thermomètre de descendre sous la barre des 20 degrés. L'incertitude réside plutôt sur les valeurs. En fait, il y a 2 zones d'incertitude. C'est les valeurs en pointe du sud. Est-ce que nous allons dépasser les 40 degrés sur 2 ou 3 jours? Ça, c'est la certitude. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les températures vont très certainement exploser le seuil des 35. Ça, c'est sûr. Et sur beaucoup de régions sur le sud du pays. Donc ça, il faut quand même le dire. Donc la seule incertitude, j'allais dire, c'est sur l'intensité de la canicule réellement sur le sud. Est-ce que la barre des 40 degrés va être franchie? Mais par contre, les nuits tropicales, ça va être très compliqué d'y échapper sur beaucoup de départements donc sur le sud. Donc c'est tout ça qui va un petit peu décider Météo France à étendre les vigilances canicules sur plusieurs départements. Quant au nord, le nord va être un petit peu en marge, et l'ouest, enfin le nord surtout, la région parisienne notamment, va être en marge de cette canicule. C'est-à-dire qu'il va y avoir de temps en temps la canicule qui va venir un petit peu l'échouiller par le sud, la région parisienne, donc notamment vendredi et en début de semaine prochaine. Donc là, il y a une petite zone d'incertitude, mais ce qui est clair, c'est qu'il va faire beaucoup moins chaud que sur le sud. La barre des 35 degrés va être plus difficile à être atteinte sur le nord du pays. Par contre, l'information qui est importante aussi à noter, c'est la nuit, plus que le jour finalement, puisque là, à partir de vendredi et jusqu'à certainement le mercredi d'après, les nuits vont être très chaudes. Et donc, je ne dis pas qu'en journée, ça va être insoutenable, mais par contre, la nuit, ça risque d'être presque l'être plus finalement. Donc, on va avoir, globalement sur le pays, en fait, de vendredi à mercredi, ça va être plus finalement, avec une grande certitude, une canicule nocturne. En fait, on va avoir beaucoup de mal à dormir parce qu'il va faire très chaud la nuit, en fait. Voilà, ça c'est sûr. L'incertitude réside plutôt en journée, avec donc, je le rappelle, sur le sud, d'atteindre ou pas les 40 degrés, et sur le nord, on va atteindre 35 degrés sur certaines journées, mais c'est quand même moins flagrant que sur le sud. Au niveau du temps, sur le nord du pays, apparemment, il risque d'y avoir aussi
plus de précipitations, certainement des orages également sur le nord du pays, beaucoup plus qu'au sud. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Écoutez, hein, il y a quand même pas mal de choses à dire. En tout cas, il y a quand même une grande inquiétude à avoir, notamment pour le début de semaine prochaine. Hein. Comme je vous l'ai dit sur les bulletins, c'est, je pense, le titre de ma vidéo. Donc, c'est pas du putaclic ou de l'accrocheur. C'est ce que l'on voit hein, sur les modèles. Des scénarios inquiétants de canicule pour le début de semaine prochaine. Voilà. Écoutez, on se retrouve donc demain matin pour vendredi, donc un nouveau point météo et parler donc petit à petit de cette chaleur qui pourrait venir vers le nord, mais là de manière beaucoup plus chiffrée, beaucoup plus explicite. Passez à tous et à toutes une excellente journée de jeudi. Bye bye.